qu'est-ce que vous croyez au niveau spirituel? Je crois aux esprits, tout ce qui est le reste des personnes simplement quand elles sont mortes. Je crois qu'il y a toujours leur âme qui reste sur terre et qui continue à vivre, à habiter. Pour toujours? Peut-être pas pour toujours, ça dépend s'ils veulent rejoindre l'univers ou s'ils veulent rester tout simplement, je pense. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose, une sorte de justice après la mort? Une justice après Oui, la mort. par exemple, le terroriste, il doit être puni quelque part. Non, Et ceux qui sont de bonnes personnes qui vont être récompensés ou aller. Non, vous ne pensez pas à je ça? pense que tout le monde est bon au fond en fait. Je pense que même les terroristes, pour en arriver là, ils ont des problèmes psychologiques, ce genre de choses. Donc moi, à mon avis, on va tous au paradis, ou de toute façon, on rejoint tous l'univers. Donc, Mais c'est quoi l'univers dans cette l'univers, optique? moi, je dirais que c'est les cieux, c'est tout ce qui est plus habité sur la terre, regarder du ciel, peut-être, des étoiles. Vous pensez que Dieu existe déjà? En fait, oui, je suis chrétienne, Ok, mais après, je suis pas pratiquante. ok. Donc, par exemple, le christianisme, normalement, croit que Dieu existe Ouais. et sûrement qu'il y aura quelque chose après la mort. C'est-à-dire que Oui, Dieu doit... Il y a le paradis. Exactement, le paradis, mais vous ne pensez pas que l'enfer existe, par exemple, pour les terroristes? Si on voit du point de vue de la religion chrétienne, si, forcément, soit tu fais des péchés à un bon moment, si tu fais trop de gros péchés ou un certain nombre de péchés, tu vas aller aux enfers. Combien de péchés? Je sais pas, je me suis pas renseignée, je suis pas lu toute la Bible. Ok, mais on va penser à ça. Par exemple, si, imaginez-vous Hitler, oui? Vous Hitler, connaissez Adolf Hitler, il a tué 6 millions de juifs, plus Ouais. de noirs, plus de gitans, plus de homosexuels, donc c'était 20 millions de personnes, quelque chose comme ça. Et du coup, il s'est donné juste s'est tiré une balle sur la tête, et c'est-à-dire que c'est fini pour lui. Et à votre avis, il n'aura pas une sorte de punition après? Et il aura l'opportunité de rejoindre le paradis? Non, lui, il rejoindra jamais le paradis parce que. Donc vous pensez qu'il y a une sorte de justice quand même après la mort? Quand même, ça dépend des actes parce que lui, il était vraiment fou. Mais il y a... parce Mais, qu'il faut en arriver à un degré. mais il y a... mais les terroristes, par exemple, les gens les violeurs, les pédophiles, tous Ouais, ces types c'est de vrai. gens, nous, on a un sens de justice et nous ne voulons pas qu'ils soient récompensés, n'est-ce pas? Personne n'est parfait. Donc, on fera toujours des péchés, qu'on le veuille ou non, en fait, parce que l'humain n'est pas parfait. Et vous, Elia, vous pensez que vous êtes une bonne personne? Oui. Ok, Honnêtement, oui. Vous pensez que si vous êtes devant Dieu ce soir, je ne vous le souhaite pas, mais si vous êtes devant lui, il va vous voir comme quelqu'un de bien qui mérite d'entrer au paradis? Honnêtement, oui, parce que je veux pas faire de mal aux personnes, je suis quelqu'un de bienveillante. Ok. Vous avez jamais entendu parler des 10 commandements? La Bible chrétienne contient les 10 J'en ai commandements. entendu parler, mais je sais pas trop ce que Ok, c'est. je vais vous expliquer. Parce que normalement, les 10 commandements, c'est le standard que Dieu a dit à l'humanité, a donné à l'humanité pour justement juger celui qui est bon, qui est parfait, et celui qui n'est pas parfait. Donc, par exemple, le 9e, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous avez jamais menti dans votre vie? Ah si, Comment on appelle quelqu'un qui ment, qui dit de mensonges? c'est un menteur. Un menteur. Vous savez jamais volé dans votre vie. C'est le 8e commandement. Quand j'étais petite, Ok. Comment on appelle quelqu'un qui a volé des choses? un voleur. Oui. Le 7e, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller coucher avec quelqu'un d'autre que ce n'est pas notre mari, notre conjoint. Mais Jésus a dit que si on a le regard, le désir pour quelqu'un, le désir charnel pour quelqu'un, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Le 6e dit qu'il ne faut pas tuer. Alors Elia, vous savez jamais tuer, c'est sûr. Mais Jésus a dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on avait déjà tué dans notre cœur. Donc si vous avez eu la haine, vous avez détesté un copain, un politicien, etc., Dieu vous voit comme quelqu'un qui a commis des meurtres dans votre cœur. Ce sont les 10 commandements. Donc vous voyez, le standard de Dieu est beaucoup plus haut que ce que nous pensons. Après, je pense que
que Dieu n'est pas réellement comme ça parce que il impose des choses, mais justement c'est comme la loi, c'est pour tenir les gens à carreau, pas qu'ils fassent de bêtises ou quoi. Mais je pense que c'est d'abord la personne en elle-même qu'il faut compter, c'est-à-dire c'est de l'altruisme en fait. Oui, ok, je vois. Vous voyez ce genre de choses et va juste raisonner avec une bonne pensée, aider les gens quand ils ont besoin, ce genre de choses. Je pense que Dieu va la tenir en compte. Voilà, Dieu en tient en compte et même en fait c'est votre façon de penser. Si vous pensez mal au quotidien, si vous le faites exprès, Dieu va s'en rendre compte. Mais si vous pardonnez aux gens que je sais pas, que vous avez un bon état d'esprit, ça s'appelle un bon mindset, et bah un bon cœur, on va dire. Dieu va le sentir en fait. Ok, Elia, je vous mets un défi parce que, par exemple, imaginez-vous que vous êtes devant le juge de Cannes, le juge de grâce. Vous habitez par ici? Ah oui. Bon, par ici. Donc, vous êtes devant le juge de Nice, il vous trouve coupable parce que vous avez violé la loi. C'est-à-dire, vous avez volé la banque, vous avez tué le policier quand vous étiez en train de sortir, vous avez commis des crimes. Et vous vous dites, oui, monsieur le juge, j'ai commis ça, mais aussi j'ai donné de l'argent aux pauvres, j'ai aidé les mamies à traverser la rue, laisse-moi partir. Si le juge de Nice n'est pas corrompu, il doit vous punir, vous voyez? Il va dire, oui, c'est bien, exactement. Il va dire, c'est bien ce que vous avez fait comme altruisme, comme de bonnes actions. Mais quand même, le crime était commis et il doit vous punir. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que c'est la même chose pour Dieu, qui doit quand même vous punir malgré... Oui, mais pas la même chose. Mille fois plus sévère, plus strict. Parce que ici, avec le juge de Nice, vous pouvez lui payer si vous voulez un blague. Si le juge est corrompu, il vous laisse partir si vous lui donnez 200 €, je ne sais pas. C'est un peu compliqué, il faut être milliardaire. Oui, voilà, mais je veux dire, sur la terre, même les juges qui sont justes, nous pouvons le corrompre d'une façon ou d'une autre, mais avec Dieu, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que je ne peux pas l'offrir, Dieu, j'étais à l'église, ou j'étais chrétien quand j'étais petite, ou j'ai fait les prières, ou j'ai lu la Bible. Non, Dieu va dire, ça c'est de bonnes choses, mais vous savez quand même transgresser la loi avec le mensonge, l'adultère de cœur, la convoitise, etc. Il y a comme 10 canons qu'ils pointent vers nous, vous voyez, et nous ne pouvons pas nous échapper de ça. Nous sommes tous des transgresseurs de la loi, on a tous un grand problème, et c'est là la beauté du christianisme. Je vous explique l'histoire que vous avez entendue quand vous étiez petite, mais peut-être vous n'avez pas compris. Nous avons transgressé la loi de Dieu, nous sommes comme des criminels et il doit nous punir parce qu'il est juste, il est saint, il ne peut pas prendre des prières ou des choses pour nous laisser partir, il doit nous punir et la punition c'est l'éternité en enfer. Mais cette personne qui s'appelle Jésus, il se met entre vous et le juge et il paye l'amende devant le juge de l'univers. Vous êtes devant le juge de Nice, il va vous condamner, mais cette personne, il paye les 10 millions d'euros que vous devez payer, mais vous savez que 12 € dans la poche. Maintenant, le juge, il voit l'amende et il peut vous laisser partir, pas parce que vous êtes innocente, pas parce que vous l'avez gagné, pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a satisfait la justice. Comment? C'est pas juste. Exactement. Mais si quelqu'un paye pour vous, il peut vous laisser partir, vous êtes d'accord? Ça, c'est la beauté du christianisme. C'est ce que peut-être ils vous ont enseigné à l'école ou vos parents, mais vous n'avez pas compris. Nous sommes des transgresseurs de la loi, mais Dieu est riche en miséricorde. Il a envoyé Jésus pour vivre la vie parfaite que nous, on était censés de vivre. Mais on ne l'a pas vécu. Mais après, il a donné sa vie comme une substitution, comme un paiement pour la transgression que nous avons commis. Maintenant, le juge de l'univers peut vous laisser partir et la justice a été faite et vous pouvez avoir la vie éternelle et le pardon de tous vos péchés, pas parce que vous avez fait de bonnes choses, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Ce que la Bible dit qu'il faut faire, c'est 2 choses en réponse. La première chose, c'est repentir. Vous savez c'est quoi la repentance? C'est pas prier ce genre de truc. Non, la repentance, ça veut dire c'est détourner de quelque chose. C'est-à-dire vous êtes en train de marcher par là et vous faites des choses que votre conscience vous dit qu'elles ne sont pas bien, qu'elles ne sont pas bonnes. Maintenant, la repentance, c'est dire je ne veux plus faire toutes ces choses et moi je vais marcher de l'autre côté vers Dieu. Ça, c'est la repentance, c'est 180 degrés. Et la deuxième chose, c'est de mettre votre confiance en Jésus seul. Pas dans vos prières, pas dans une église, pas dans une religion, mais dans celui qui est mort et ressuscité pour vous. Si vous placez votre confiance en Jésus seulement, Dieu vous promet la vie éternelle et le pardon des péchés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi-même, c'est pour me sentir bien. Parce que l'altruisme,
ça développe, comment dire, c'est comme si vous étiez joyeux d'aider les gens. Vous Mhm. voyez ou pas? Oui, oui. Et ben c'est ça l'altruisme. Je sais pas, je vois un déchet par terre, je le ramasse, je le mets à la poubelle. Et ça, c'est super. Et il faut continuer comme ça. On doit le faire comme C'est ça. l'humanisme, Mais je vous le dis que Dieu ne voit ça et vous le change, vous le compte comme des points pour pouvoir achever le paradis. Ce qu'il vous faut, c'est la repentance et la foi. Mais en fait, je sais pas que je m'en fiche. C'est juste que devant Dieu, en fait, enfin, je pense pas à ce genre de choses. Enfin, je me dis, en fait, j'aime pas obéir aux règles. Je vous le dis tout de suite. Dans le christianisme, moi, je crois en Dieu parce que je considère qu'il doit nous guider. Mais imposer des règles, que d'ailleurs, enfin, certaines règles, jamais. Enfin, le 6e commandement, tuer, je le ferai jamais. Vous voyez ou pas? Oui, oui. Je me dis que Dieu, si je passe devant Dieu, j'irai toujours au paradis parce que toutes ces règles, j'en tiens pas en compte en fait, tout simplement. Je vis comme je peux vivre et je le fais pas parce que c'est Dieu qui dit de le faire, vous voyez ou pas? Mhm. Parce que c'est ma psychologie de me dire oui, je vais faire ça. Parce qu'il y a des gens mauvais qui vont faire ça, compter des points justement là-dessus. Qui vont se dire oui alors, moi je vais pas mentir pour Dieu. Moi je vais pas mentir juste pour moi-même, juste pour être tranquille mentalement, pour, vous voyez, psychologiquement. Oui, et c'est bien de rencontrer des jeunes femmes comme vous et savoir qu'il y a quand même de l'espoir pour l'humanité d'un côté, vous voyez. Mais ça, c'est bien pour la vie. Je vous dis juste presque la recette, ce que Dieu a dit dans sa parole, dans la Bible. Il a dit qu'il y a des règles qu'on n'a pas suivies déjà. Nous avons tous transgressé la loi. Si ça vous arrive encore une fois ce soir, vous serez devant lui et il sera obligé par sa propre justice et sa nature de vous punir en enfer. Bien sûr. Et moi, je veux pas ça pour vous. Et j'espère que vous ne le voulez pas en enfer parce qu'il y a les commandements, mais c'est un stade des commandements qu'on va en enfer, non? Un stade? Enfin, c'est à partir du 6e commandement, par exemple, qu'on va en enfer, non? C'est pas Non, directement puni. non. Il a dit soyez parfaite parce que je suis parfaite. Il demande la perfection dans la parole. Lui-même n'est pas parfait. Dieu est parfait. Dieu est parfait dans la parole, dans les actions et dans les pensées. Dans les actions, mais quand il était sur terre, oui. Il n'était pas parfait. Je veux pas dénigrer Dieu. Hein. Je suis pas du tout dans ça. Hein. Mais c'est bien il de a discuter. Forcément commis des actes. Vous parlez de Jésus-Christ? Oui. Ok, Jésus-Christ était Dieu dans la chair et il n'a jamais péché. Comment on peut le savoir? Parce qu'il était le sacrifice pour l'humanité devait être quelqu'un de parfait. On peut aussi sacrifier pour l'humanité. Jésus s'est sacrifié lui-même et on sait qu'il était parfait parce que justement 3 jours plus tard il a ressuscité. Si le sacrifice, s'il avait eu juste un pensée de convoitise, le sacrifice ne serait pas obtenu et il ne serait pas ressuscité. Mais quand il était accepté, le sacrifice était accompli, il a ressuscité. C'est-à-dire que le salut est possible pour nous tous, mais il faut juste avoir la repentance et la foi. Je n'essaie pas de vous convaincre, mais je vous donne juste quelques indices que peut-être vous n'avez jamais entendus. Et même si vous dites aujourd'hui que vous êtes rebelle, bon, que vous ne suivez pas les règles, mais que vous aimez aider les gens et toutes ces choses, c'est super. Mais je vous invite juste à considérer ces choses parce que vous êtes jeune aujourd'hui, mais on ne sait jamais quand ça va arriver le jour qu'on sera devant le juge. Il faut juste savoir que l'éternité c'est pour toujours et Dieu vous aime et il a prouvé ça dans la mort de Jésus-Christ. Et si vous placez votre confiance en lui, il vous promet la vie éternelle. C'est le message de l'évangile, c'est le message que vous trouvez dans la Bible. Vous avez une Bible à la maison peut-être? Oui, je l'ai. Oui. Et imaginons on veut réparer nos péchés, etc. Revenir sur un bon terme avec Dieu, plus commettre, comment on appelle ça, de bonnes actions? Non, on veut rentrer dans les règles et tout. Ok. Tout ça, comment on fait? Est-ce que c'est pardonnable si on commence dès maintenant? Exactement. Alors je vous explique rapidement. Oui, Dieu, si aujourd'hui vous placez votre confiance en Jésus-Christ, vous vous repentez et vous acceptez qu'il a payé pour vous, vous acceptez que vous avez une vie de péché, que vous avez une nature pécheresse, Dieu va vous pardonner comme ça. Et par la suite, il vous donne un nouveau cœur et une nouvelle nature. C'est ce que Jean chapitre 3 parle. Il vous donne le Saint-Esprit qui va vouloir obéir, suivre, étudier, connaître. Ça va être pas quelqu'un qui va vous forcer, mais ça va être vous-même que vous allez dire
ah, j'ai connu cette... C'est comme un repas que vous mangez, c'était tellement bon que vous allez dire, moi je veux le manger encore une fois, vous voyez. Ça va être vous-même que vous allez le faire. Mais par la suite, vous allez continuer à pécher. Mais la différence, c'est que votre péché ne sera pas imputé en vous comme une condamnation, mais ça va être imputé en Jésus qui est déjà mort et payé pour vos péchés. Et la différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, peut-être vous jetez dans tout ce qui est votre propre désir, même si vous savez que ce n'est pas bien. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans des trucs que votre conscience vous accuse. Mais par la suite, avec cette nouvelle naissance, vous n'allez pas vous jeter dessus, vous allez juste tomber. Ça veut dire que ça va pas être exprès. Je ne vais pas aujourd'hui penser comment est-ce que je vais pécher ce soir, comment est-ce que je vais faire ça, que je sais que c'est mauvais, mais je vais le faire et après je vais le cacher et après je vais... Non, ça va être juste comme une erreur. On marche ici par la rue, sur la rue et du coup on tombe sur une, vous voyez, la crotte de chien. Mais ce n'est pas que vous allez vous jeter sur la crotte de chien. C'est la différence. Mais tout commence avec cette nouvelle naissance, avec une repentance et la foi en Jésus-Christ. En tout cas, Elia, je vous remercie beaucoup. Vous avez donné vraiment beaucoup de temps et c'était super.